Bonsoir, je suis Charlie Fopa, ingénieur en formation, spécialiste des technologies éducatives, Microsoft. Donc, je voudrais continuer un peu l'enseignement que j'ai commencé la dernière fois qui parlait de la certification MCE, Microsoft Certified Educator, qui est une certification qui vise à préparer l'enseignant à pouvoir développer les compétences du 21e siècle chez ses apprenants. Donc, en réalité, il s'agit de pouvoir intégrer les technologies dans le but de développer des compétences qui sont critiques pour le 21e siècle. Donc, la certification MCE, donc nous commençons le module 1 qui parle de collaboration. La dernière fois, on a essayé de présenter en fait de façon générale le programme. Et il est donc question qu'aujourd'hui nous parlons du module 1 qui est la collaboration. Nous allons essayer d'être assez bref, puisque ce n'est qu'un sommaire. Et nous allons présenter de façon générale la nécessité de développer des activités collaboratives aujourd'hui. Nous allons parler de la collaboration, nous allons comprendre pourquoi la collaboration et nous allons essayer d'expliquer en fait quelles sont les différentes composantes qui entrent dans la collaboration lorsqu'on veut préparer l'examen de certification MCE, le MCE Microsoft Certified Educator comme on l'a déjà dit. Et la collaboration doit être devenue une notion qui est fondamentale aujourd'hui parce que nous évoluons dans un environnement qui est assez compétitif avec des difficultés qui chaque jour se complexifient. Il est donc fondamental que nos apprenants, que nous-mêmes, nous soyons en mesure de pouvoir, face à des difficultés, faire intervenir différents acteurs, différentes compétences afin de pouvoir résoudre des problèmes qui chaque jour deviennent de plus en plus complexes. Donc, dans le cadre de la certification MCE, il y aura un ensemble de questionnements que l'enseignant devra mettre sur pied chaque fois qu'il va concevoir une activité d'enseignement-apprentissage. Donc, l'une des questions ce sera est-ce que dans l'activité qu'il est en train de concevoir, est-ce que l'activité que tu conçois en ce moment, est-ce que cette activité va nécessiter que les enfants travaillent ensemble? Est-ce qu'ils vont devoir partager leurs responsabilités? Est-ce qu'ils vont prendre les décisions de fond ensemble? Et est-ce que le travail sera interdépendant? Donc, ce sera les différents questionnements qu'on va mettre sur pied lors de la collaboration. Donc, la première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir savoir est-ce que mon activité va permettre ou alors va nécessiter que les apprenants travaillent ensemble. Si c'est le cas, alors quel sera le but de ce travail ensemble? Peut-être échanger sur un sujet, peut-être résoudre un problème ou créer un produit. Quel que soit le but pour lequel ils se mettent ensemble, le plus important déjà c'est que je puisse répondre oui à cette question. Ça voudra déjà dire que nous sommes dans une activité qui va nécessiter de développer des compétences de collaboration. Une fois qu'on se pose la question de travailler ensemble, on pourra se poser la question de savoir maintenant, dans ce travail ensemble, est-ce qu'ils auront à partager leurs responsabilités? En d'autres termes, est-ce que lorsqu'ils travaillent à deux ou en groupe, le produit ou le design, le processus, la réponse qu'ils vont développer va nécessiter qu'ils partagent cette responsabilité, qu'ils partagent le ownership. Ok, donc cela va aller au-delà de juste s'entraider. Il ne s'agit pas juste de dire que non, je vais t'aider à faire ce que tu es en train de faire. Non, il s'agit de se rassurer que la propriété même de ce document, la propriété même de ce produit sera partagée. Donc ce sera cet élément qui sera fondamental. Et ensuite, au-delà de la responsabilité partagée, on va parler de la prise de décision. On est parfois appelé, peut-être durant les activités d'apprentissage, ils seront appelés à prendre des décisions qui vont impacter le produit, impacter le processus, impacter le travail ou le contenu même qu'ils vont choisir. Par exemple, vous allez donner un travail aux élèves, un exposé, ils vont travailler ensemble. Maintenant, il peut arriver qu'ils choisissent le plan de travail. Qui va choisir le plan de travail? Ce n'est pas l'enseignant dans ce contexte, par exemple. Ce sera peut-être eux. Mais il faudra savoir, est-ce que tous auront leur mot à dire? Parce que généralement, ce qu'on observe, c'est que parfois, il y a des leaders. Et ce sont eux qui font tout le travail, tandis que les suiveurs sont là. Et à la fin, ils prennent la paternité du travail qui a été fait, ils prennent les points. Alors qu'en réalité, ça a été un travail fait par une petite quantité de personnes. Donc, il sera fondamental, toi, en tant qu'enseignant, lorsque tu développes tes activités d'apprentissage, que tu permettes que ces éléments de responsabilité partagée, du travail ensemble, de prise de décision soit fondamentale. Au-delà de ça, on va aller à une autre notion qui sera la notion d'interdépendance, qui n'est pas moindre, mais qui ici renvoie au fait que est-ce que le succès de tous est requis pour le succès du projet? En d'autres termes, lorsqu'ils auront partagé peut-être les responsabilités du travail, c'est-à-dire toi tu fais X, toi tu fais Y, à la fin du travail, est-ce qu'ils vont juste faire un copier-coller ou alors est-ce que chaque personne aura le droit de regard sur ce que l'autre personne a fait? Est-ce que vous avez créé le lien entre les différentes activités de façon à ce que le succès de l'un soit le succès de l'autre, de tous,
ou alors et que l'échec de l'un sur l'échec de tous. Il est important donc de créer cela. Pourquoi à la fin ne dit pas que non, c'est ta part qui a eu le problème? Non. Que l'étudiant ou l'élève comprenne que si la part qui a été répartie, c'est la part qui revient à mon camarade de classe, est mal faite par ce camarade, ah, moi également, j'aurai un problème. Notre projet ne sera pas un succès. Donc, ça va nécessiter donc qu'ils s'impliquent davantage tous pour la réalisation de cette activité. Donc, on a donc un guide comme ceci, à 5 niveaux, dans le cadre de la certification MCE que tu dois maîtriser si tu veux pouvoir la réussir. Il s'agit d'un guide à 5 niveaux et ce sont en fait juste des questionnements. C'est-à-dire que à partir d'un ensemble d'activités à la certification qui te seront proposées, tu auras la responsabilité de dire est-ce que c'est au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Et pour cela, ce ne sera pas compliqué. Mais il faudra que tu aies compris ce concept. C'est-à-dire, lorsque je réponds à la question est-ce que mes étudiants sont obligés de travailler ensemble, à deux ou en groupe? Si je réponds à la question non, alors je me suis sûr que mon activité aura le code 1. Si par contre, ils doivent travailler ensemble, mais ne partageront pas les responsabilités, mon activité sera codée 2. S'ils vont travailler déjà ensemble et ils vont partager les responsabilités, mais ne seront pas obligés de prendre des décisions communes, des décisions substantielles, des décisions critiques ensemble, alors sur la catégorie Z3. Si par contre, ils travailleront ensemble déjà, ils auront des responsabilités partagées, ils prendront même des décisions critiques ensemble sur les contenus, les processus et les produits, mais que le travail ne sera pas interdépendant, alors ce sera le code 4. Et enfin, le code 5 sera pour les activités où ils travaillent ensemble, ils partagent des responsabilités, ils prennent ensemble des décisions de fond, des décisions critiques sur le produit, le contenu, le process, et le travail est interdépendant, alors il sera catégorisé 5. Donc voilà à peu près cet élément. Et moi j'aime beaucoup plus ce rubrique qui apparaît maintenant là, cette rubrique qui va permettre davantage de mieux comprendre ces notions de niveau. Alors on va se reprendre ici, et pour se reprendre, on va se permettre de prendre un petit bic rouge, un crayon rouge, un highlighter. On va essayer de se dire, voilà le questionnement. Est-ce que les activités, les apprenants doivent dans votre activité de travail, dans votre activité d'apprentissage, travailler à deux ou en groupe? Si vous répondez à la négation, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de le faire, vous répondez non par un non, alors, par un non, permettez-moi, par un non, alors l'activité sera codée 1. Si par contre, ils ont besoin, oui, de travailler en groupe ou à deux pour faire cette activité, alors on se posera la deuxième question qui est de savoir, est-ce que les responsabilités des apprenants seront partagées? Si elles ne seront pas partagées, c'est-à-dire c'est la négation, alors on aura le code 2. Si par contre, on répond à oui, c'est-à-dire qu'il faudra que les responsabilités soient partagées, alors on se posera la troisième question qui sera de savoir est-ce que les prises de décision ensemble est-ce que les décisions seront prises ensemble par les apprenants? Des décisions critiques qui affectent le contenu, le process et le produit. Si la réponse est non, alors elle sera codée 3. Et si par contre on répond à l'affirmative en disant effectivement tout le monde devra participer à la prise de décision critique, alors il faudra se reposer une autre question qui sera de savoir est-ce que le travail des apprenants est interdépendant? Si la réponse à cette interdépendance est non, on aura le code 4 pour cette activité-là. Mais si par contre on répond encore à l'affirmative et dit effectivement l'interdépendance sera obligatoire, mon travail ne peut pas être un succès si le tien n'est pas un succès, alors dans ce cas on aura le code 5 qui sera le niveau maximal de collaboration atteint par cette activité. Donc je voudrais dire, au regard de tout ceci, vous allez me dire que ce soit le code 1, que ce soit le code 2, que ce soit le code 3, que ce soit le code 4, que ce soit le code 5, vous pouvez y réussir à ces différents niveaux sans la technologie. Je dis c'est possible, mais cependant n'oublions pas quelque chose. Il est fondamental de comprendre que la technologie va créer des conditions stimulantes, excitantes pour l'apprenant. Il va se sentir plus motivé. Et nous savons que la motivation a un impact direct sur la qualité de l'apprentissage. Donc, le faire avec la technologie sera une façon plus stimulante de le faire, sera plus intéressant et ça va permettre en même temps que cet apprenant qui évolue dans le 21e siècle à l'aide du numérique puisse avoir des compétences également transversales qui vont lui permettre de s'adapter dans ce monde aujourd'hui. Et n'oubliez pas également, nous parlons de pouvoir collaborer sur des projets. Il faut comprendre ici que la collaboration ne va pas s'arrêter au niveau de la classe. La collaboration pourra aller au-delà de la classe. Ça pourrait être avec le lycée, le collège voisin. Ça pourrait être avec l'école primaire voisine. Ça pourrait être avec une école au-delà de la région, au-delà de la nation. Alors, dans cette collaboration, demain, cet apprenant pourra être appelé à peut-être
collaborer avec un étranger, un expatrié, quelqu'un d'une autre nationalité. Mais tout cela pour le succès d'un projet. Donc il est fondamental de comprendre que la technologie est au cœur de la collaboration même. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, la distance n'est plus une barrière. Donc nous devons comprendre que permettre de développer des activités collaboratives va non seulement donner à vos étudiants la capacité de pouvoir s'adapter dans ce monde, mais grâce aux outils technologiques, ils pourront avoir également des compétences qui vont les aider à pouvoir mieux développer des nouveaux produits. N'oublions pas également toujours que nous ne formons pas les enfants aujourd'hui pour des métiers qui sont déjà là. Nous les formons pour des métiers qui n'existent même pas encore. Nous les formons pour des métiers qu'ils vont créer demain. Alors pour cela, il faut leur donner tous les outils nécessaires afin qu'ils puissent effectivement être à la page avec leur ère. Donc je voudrais m'arrêter sur ce et te souhaiter de pouvoir, lorsque ce sera organisé des séminaires, des conférences, de pouvoir assister pour être davantage impacté, pour pouvoir être celui-là qui va transformer ta communauté, ton établissement scolaire. Pour un établissement scolaire, c'est fondamental que tu sois certifié Microsoft Educator. Ça te permettra d'avoir un meilleur impact sur tes étudiants. Je pense qu'avec un meilleur rendement scolaire également, ton école où tu travailles, l'école où tu évolues, ou ton établissement scolaire, si tu es propriétaire d'une, aura une marge d'avance, une longueur d'avance sur les autres. Donc, il est important de s'approprier aujourd'hui également ces outils technologiques. Donc, je voudrais conclure sur cette note pour dire que la notion de collaboration est fondamentale lorsqu'on veut pouvoir aller très loin. Un proverbe africain dit, si nous voulons aller très vite, allons seuls. Cependant, nous voulons aller très loin. Si nous voulons aller très loin, alors il nous faut mettre nos compétences ensemble afin de développer de nouvelles solutions. Ce cours que je te offre est également une opportunité que je te donne de pouvoir être partenaire dans ce projet de développer l'Afrique au travers des technologies, de développer l'éducation. Et nous devons comprendre que l'éducation n'est pas possible. L'éducation de qualité ne sera jamais atteinte sans les enseignants de qualité. Et les enseignants doivent être en mesure de s'adapter à leur époque. Nous disons toujours qu'il y a une nécessité de pouvoir se développer professionnellement. Parce qu'il y a toujours un écart entre la compétence qu'on a et celle qu'on souhaite. Alors je voulais t'encourager donc à dire que tu dois combler ce vide qui peut être comblé par la technologie, mais également par la connaissance. Alors je voulais juste t'encourager et te dire, fais partie de cette commission qui voudrait bien que nous puissions nous développer afin de pouvoir développer notre communauté. Donc je voulais te remercier et te dire, tu fais le plus beau métier du monde. Et ce métier consiste à transformer les âmes. Le plus grand enseignant est celui-là qui va inspirer les autres. Alors sur ce, je vais te dire merci et n'oublie pas, la grandeur n'est possible que si on a une vision. Alors quelle est ta vision? Ce sera peut-être le MCE, sera peut-être une part de cette vision. Je te remercie d'avoir écouté et à la prochaine.